Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Cricut. Donc je débute avec Cricut où je vais vous montrer comment fabriquer des parts de gâteau. En fait, ce sont des boîtes en forme de parts de gâteau qui s'ouvrent pour pouvoir mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Par exemple, pour un anniversaire d'enfant, on en fait une pour chaque enfant. Moi, je vais les faire pour mes collègues de ma formation avec des petites friandises à l'intérieur. Voilà, donc on débute tout de suite et on passe sur mon écran pour que je vous montre 2-3 petites choses. Alors bien évidemment, il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer mon écran, sinon ça va être très compliqué. Donc voilà, on se retrouve sur l'écran. Donc voilà, là on est sur mon Cricut Design Space. J'ai eu des problèmes hier, donc je n'arrivais pas à télécharger la mise à jour. C'est pour ça que cette vidéo a pris un petit peu de retard. Mais avant d'être sur le Design Space, on va aller sur le site qui s'appelle templatemaker.nl/fr, comme ça vous l'aurez en français, c'est quand même plus simple. Où vous avez, là vous voyez en haut de l'écran, énormément de boîtes que vous pouvez fabriquer. Donc moi, je suis restée sur la première page et j'ai choisi la boîte en part de gâteau. Voilà, donc comme c'est comme ça, on clique dessus. Après, on choisit l'unité, on choisit la longueur de la boîte, la hauteur, les angles. Moi, comme je veux 10 parts de gâteau et qu'un angle total, ça fait 360 degrés, j'avais mis 36 pour pouvoir faire mes 10 parts et qu'elles s'emboîtent bien pour faire un gâteau entier. D'ailleurs, vous avez là un petit modèle qui vous indique l'angle qu'il vous faut suivant le nombre de boîtes que vous voulez mettre dans votre gâteau. Donc, bien évidemment, il est possible de faire le gâteau sur plusieurs hauteurs. Moi, vous verrez dans une prochaine vidéo que je le ferai à plat, donc juste une hauteur. Mais on peut effectivement faire différentes hauteurs en jonglant avec la taille des boîtes, les faire un peu plus petites pour faire un genre de pièce montée. Voilà, donc une fois qu'on a tout ça, qu'on a choisi tout ce qu'on veut, qu'on a choisi la taille du format, on clique sur créer et ça nous télécharge, donc dans les téléchargements de l'ordinateur, exactement ce qu'on veut faire. C'est là qu'on revient sur le Cricut Design Space et on va aller chercher cette image que j'ai déjà téléchargée tout à l'heure. Bon, ben, comme vous voyez, j'en ai déjà téléchargé, mais je refais avec vous pour vous montrer. Donc, en étant dans parcourir, ben forcément là, il est juste dans téléchargement. Voilà, donc on l'ouvre. Après, ça dit que ça a des items qui ne sont pas supportés, mais on n'en a pas besoin de toute façon, donc on clique sur continuer, forcément. On a le choix que de découper l'image, bien évidemment, et on va en bas à droite sur télécharger. Voilà, donc là voilà la dernière que nous avons pris, donc on clique dessus et on l'ajoute à la toile. Voilà, une fois qu'on est là, je vais mettre un peu plus petit pour qu'on voit mieux. Alors déjà, les deux morceaux sont ensemble. Vous pourrez les séparer. Donc en fait, il suffit de dégrouper. Vous voyez là, en haut à droite. Voilà, pour que chaque forme soit séparée. Et comme ça, même, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, voilà une. Et où j'ai mis l'autre ? Ben, elle est en dessous. Alors, je comprends pas pourquoi elles avaient disparu. C'est le petit bug du presque direct. Voilà, donc on a là les deux formes. Mais par contre, tout est en découpe de base, là. On n'a pas rainé. Et rainé, c'est absolument ce qu'on veut. Donc, on choisit, bah voilà, par exemple, cette box-là, qui est encore groupée. Donc, on reclique sur dégrouper. Ensuite, là, on a la découpe de base. Bon, forcément, ça sélectionne tout parce que la découpe est la plus grande. Donc, si on clique sur l'œil, voilà, ça nous supprime tout le contour. Donc, après, tout simplement, on va venir sélectionner tout le reste. Donc, on appuie sur CTRL. On met la souris dans un angle. Vous voyez, là, je l'ai mis en bas à droite. On appuie sur la souris. On laisse la souris appuyée et sans lâcher CTRL. Et comme ça nous sélectionne tout. Maintenant, on lâche tout. Et on a donc tout ce qu'ils appellent, eux, pour l'instant, découpe de base. Mais nous, on veut juste faire les pliures, donc rainer. Donc ensuite, on va en haut, là, dans les opérations. Et on choisit rainer. Ça nous les met donc en pointillés.
Voilà. Ensuite, on remontre la forme de découpe. Donc, on rappuie sur l'œil pour que ça ne soit plus caché. On refait comme tout à l'heure pour sélectionner. CTRL, on appuie sur la souris et on remonte pour avoir toute la forme. On fait grouper pour qu'elles restent ensemble et on fait attacher. Parce que si vous n'attachez pas toutes les formes ensemble, ça va vous faire sur une feuille la découpe et ça va vous faire sur une autre feuille le rainage. Donc, c'est pas très intéressant, je vous avoue bien. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour l'autre forme. Donc, j'ai cliqué juste dessus pour toute la sélectionner. On fait dégrouper. Ensuite, on masque. Toujours pareil, en appuyant sur l'œil, la découpe de base qui est le contour. On vient sélectionner tout le reste. On choisit l'opération Rainer. On remontre la découpe de base. On sélectionne. CTRL plus glisser de souris, je vous le rappelle. On fait grouper et on fait attacher. Voilà, j'ai mes deux formes qui sont prêtes à être découpées. Ensuite, vous pouvez sauvegarder, vous pouvez régler la taille encore si vous voulez faire un peu plus petite, un peu plus grande. Puis vous cliquez sur créer. Voilà, mon ordinateur est un peu lent. Et ensuite, vous voyez là que vous avez votre forme avec les pointillés où ça va rainer. C'est bien écrit la rainée découpe de base. Une petite astuce, vous avez la taille du matériel. Alors, si vous voulez, par exemple, faire sur des feuilles A4, voilà, vous pouvez sélectionner la feuille A4 21-29-7. Et comme ça vous met directement le carton, le matériau que vous utilisez en blanc par rapport au tapis qui est gris. Comme ça, vous arrivez mieux à situer votre dessin. Ensuite, on peut cliquer sur continuer, mais moi, je ne vais pas les redécouper. C'est plus pour vous montrer. Voilà, donc on choisit le matériau. Moi, j'avais pris, ben après, ça dépend. Pour certaines feuilles, j'avais pris du plus épais, puisque c'est des feuilles un peu texturées, donc il faut que ça coupe bien quand même. Et puis, bon, bah après, vous verrez, suivant le matériau que vous utilisez, n'importe lequel, en fait. Ensuite, ça va vous dire de charger les outils. Donc là, la roue de rainage simple dans la mâchoire B. Je vous montre juste après comment ça s'installe. On repasse déjà sur mon bureau et je vous montre 2-3 petites choses. Voilà, alors nous revoici ici. Donc en fait, la roue de rainage, comme plusieurs autres petits accessoires chez Cricut, s'utilise avec le boîtier Quick Swap, qui est un boîtier qui se présente de cette façon, avec une roue bien dentelée là. Et au bout, on en ajoute ce qu'on veut. Donc on a là la roue de rainage simple qui porte le numéro 01. Donc pour l'installer, on appuie sur le petit bouton qui est tout en haut. On l'enfile, on relâche et elle est installée. Pareil, quand on veut changer, mettre autre chose, on appuie, hop, elle s'en va et puis on vient remettre bien n'importe quoi d'autre. Là, je remets la même puisque je n'ai que celle-là sous la main. Voilà donc comment se construit la roue de rainage avec le boîtier Quick Swap. Donc, on a chargé la roue de rainage puisque c'est ce que l'ordinateur nous demandait, enfin l'ordinateur, le Design Space nous demandait en premier. Et une fois qu'on a chargé la roue de rainage, on charge le tapis en appuyant sur la flèche au bas comme que vous devez connaître sur votre machine Cricut. Et ensuite, c'est parti, je vous montrerai ça directement depuis ma Cricut Maker. Donc maintenant qu'on a construit le boîtier Quick Swap, je vous montre comment l'insérer dans la mâchoire B de la Cricut Maker. Il suffit d'ouvrir la mâchoire en commençant par la petite porte, enfin le petit truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, blanc, où il y a le B dessiné dessus. Ensuite, l'autre, le gris clair, s'ouvre. On installe le boîtier Quick Swap. Moi, j'ai laissé la petite protection transparente. Après, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais puisqu'elle était là quand je l'ai acheté, je la laisse. On referme la mâchoire et on lance le rainage. Voilà, une fois que le rainage est fait, il faut changer oui, voilà, il faut insérer la lame à pointe fine. De toute façon, votre Design Space vous l'indique. Donc, on ouvre de nouveau la mâchoire B, on enlève la roue de rainage, on installe la lame à pointe fine. Faites très attention de ne surtout
pas décharger votre tapis et votre matériau. Il faut absolument les laisser pour que ça soit bien synchronisé entre le rainage et la découpe, que ça se fasse bien au bon endroit. Donc juste, on modifie, on met la lame à pointe fine, puis on relance la découpe cette fois-ci. Voilà, une fois que tout est découpé, on va se retrouver sur mon bureau. Voilà, donc cette fois-ci tout est découpé. Bon, ben, je l'avais découpé en avance, donc forcément, vous voyez que depuis le début, je les ai sous la main. Pardon. Donc au début, j'avais fait cette boîte-là qui était trop grande. Donc je suis retournée sur le site Templates et j'ai fait des tailles plus petites. Donc je vous en ai déjà construit une. Mais concrètement, une fois que vous avez fini, vous avez ces deux formes-là. Donc celle-là qui va aller en bas et celle-là qui va aller au-dessus. Donc, on voit bien les différentes lignes de rainage et puis forcément, on voit bien la découpe. Donc après, c'est tout simple. Vous venez faire toutes les pliures en suivant les pliures de votre roue de rainage. Après, sans la roue de rainage, c'est possible de le faire aussi. Et puis après, ben forcément, vous avez tout à plier. Donc en fait, toutes les roues de rainage que vous aurez à l'écran, vous juste vous les masquez pour que vous appuyez sur le petit œil qui est sur le côté. Comme ça n'entrera pas en compte quand vous allez créer votre boîte. Et puis après, ça sera à vous de venir tout plier. Il est également possible de faire les lignes de pliure avec le stylet de rainage. Ça va bien quand c'est du papier assez fin. Si c'est du papier trop fin, ça risque de l'arracher puisqu'en fait, c'est juste un frottement. Si c'est du papier très épais, ça risque de ne pas appuyer assez. Mais pour commencer, le stylet est beaucoup moins cher que le boîtier Quick Swap et la roue de rainage. Donc, ça peut être pas mal pour vous. Donc, voyez, une fois qu'on a fait toutes les pliures, eh bien, il ne vous reste plus qu'à venir coller les languettes. Je ne vais pas le refaire, sinon la vidéo sera trop longue et puis j'ai déjà une boîte. Donc, on vient recoller les languettes là. On fait la même chose avec le couvercle. Et on se retrouve avec une boîte, une petite part de gâteau. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai un peu tout ça, tout en détail, et où on fera la boîte en entier. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, d'activer la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos spécifiques à Cricut, ce que vous aimeriez que je vous montre. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye!